C'est votre rendez-vous politique avec Herman Roselli. Et donc voilà, de la rédaction qui offre l'opportunité aux personnalités politiques de s'exprimer. Jérôme Arbour, vice-président de la Fédération départementale du Rassemblement national, est donc son invité aujourd'hui. Jérôme Arbour, bonjour. Bonjour. Alors, Samuel Charles parlait de politique, c'est clair que finalement, on aura du grain à moudre là, ces prochains jours. Comment avez-vous réagi dimanche soir à l'annonce des résultats ? Est-ce que c'était de la surprise ? Est-ce que c'était juste une confirmation pour vous ? Les résultats des élections européennes ont été non pas une surprise mais une confirmation du choix électoral par rapport aux Français qui se sont en fait rassemblés aux urnes pour dire non à la politique européenne et même à la politique nationale d'Emmanuel Macron. Nous l'avons vu, c'est plus de 31,5% des suffrages exprimés, soit plus du double de Renaissance et même du Parti Socialiste qui arrive deuxième et troisième en position. Nous voyons que c'est une réelle conviction cette fois-ci des électeurs car le taux de participation était bien plus élevé qu'en 2019. Il y a un rassemblement qui est fait, un rassemblement qui sera fait pour les prochains jours et nous voyons encore une fois que le Rassemblement national commence à se poser dans la scène politique nationale et européenne. Alors bien sûr, on va en parler tout à l'heure, mais restons chez nous en Guyane. Nouvelle percée, j'ai envie de dire, du Rassemblement national. Pourtant, on n'a pas eu de campagne électorale particulière sur les européennes en Guyane. Qu'est-ce qui pèse au niveau guyanais ? Pourquoi le Rassemblement national fait autant de bons résultats ? Il est vrai que les élections européennes n'ont jamais beaucoup mobilisé sur notre territoire, même si le taux de participation était légèrement supérieur à celle de 2019, parce que c'est une élection pour une instance européenne située à plus de 8000 km, et encore même plus parce que c'est à Bruxelles. Ce sont des questions de grands sujets comme l'agriculture, ou même si nous sommes concernés, nos locaux ne le sont pas forcément parce que nous n'avons pas forcément d'élus à l'Assemblée européenne. Tout simplement parce qu'il y a aussi cet aspect de désintéressement à cette politique, parce qu'on ne s'occupe pas des Guyanais. Moi, je suppose que ces Guyanais qui se sont mobilisés, ce sont des personnes qui ont souhaité en fait exprimer un mécontentement général. Et encore une fois, même au niveau de notre territoire, les électeurs se sont déplacés, certes en minorité, mais ont exprimé leur mécontentement. Et pour vous, ce ne sont pas les questions que vous mettez, enfin les éléments que vous mettez souvent en avant, l'insécurité, l'immigration, etc. Ce ne sont pas ces éléments qui attirent les Guyanais ? Il est vrai que les récents mois qui sont passés, ces 6 derniers mois à vrai dire, suite notamment à la politique loi immigration proposée par le gouvernement à l'Assemblée nationale, a permis au Rassemblement, à notre parti, de pouvoir fédérer un maximum d'électeurs autour de son projet. Car aujourd'hui, nous sommes certes le seul parti qui a osé depuis tant d'années à parler de l'immigration clandestine, à parler aussi maintenant de matière économique au niveau européen, tant pour nos territoires d'outre-mer que pour la France hexagonale, mais aussi l'insertion des projets, notamment sur la politique PAC de la loi agricole, qui a été diminuée ces dernières années. Donc nous avons aussi dénoncé au niveau européen que la loi immigration a été complètement attachée avec la loi pour le développement des fonds d'outre-mer, notamment pour les territoires éloignés, donc périphériques, si je dois reprendre les termes, et qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes pieds et mains liés à voter oui ou non à certaines résolutions pour pouvoir en réalité sauver nos territoires indirectement. Donc oui, nous sommes connus pour cette politique ferme et déterminée sur l'immigration clandestine et sur aussi le développement de nos territoires, mais aussi le Rassemblement national s'est doté de nouvelles capacités, notamment des capacités économiques pour pouvoir en réalité diriger le pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous le disons fermement, nous sommes prêts à gouverner. Alors, je vais vous taquiner un peu. On reste en Guyane et sur l'outre-mer. Comme vous dites, peut-être que les Guyanais ont trouvé un intérêt dans certaines de vos argumentations, mais réellement, les dirigeants du Rassemblement national, Jordan Bardella est venu en Guyane, je crois, il y a 3 ans, me semble-t-il, 3-4 ans. Il n'y a pas véritablement, vous parliez de désintérêt. Le Rassemblement national ne s'intéresse pas forcément aux Outre-mer. On ne voit pas les dirigeants venir, etc. Comment vous pouvez expliquer ce ralliement, finalement ? Est-ce que ce n'est pas un ralliement de contestation, juste ? Alors, ce que vous dites... Plutôt que de l'adhésion ? Monsieur Bardella en lui-même est arrivé en Guyane, en effet, il y a 3 ans de cela. Il a fait le tour du territoire durant 3-4 jours, notamment sur l'île de Joaroni, pour connaître un peu les circonstances exceptionnelles de notre territoire et à ses 2 frontières périphériques.
Il ne faut pas oublier que durant ces 5 dernières années qu'a fait le mandat des députés européens, la Guyane, quand j'ai été délégué départemental, a connu plusieurs arrivées de ces députés, que ce soit M. Philippe Olivier, qui est d'ailleurs le stratège de la politique des élections présidentielles de Marine Le Pen. Nous avons eu notre grand ténor, M. Bardella Certes. Nous avons aussi plusieurs autres députés européens qui sont arrivés, alors qu'ils eux-mêmes ne connaissaient pas la Guyane. Donc ça a été pour eux en fait un moment d'exception pour connaître la biodiversité, nos spécificités, mais aussi mieux défendre nos idées et les dossiers guyanais au Parlement européen. Donc je peux vous dire qu'on a eu en réalité plus de 10 voyages de députés européens, parce qu'ils avaient des missions à établir. Mais c'était la campagne, ils sont venus ils sont arrivés, faire joli. Ils sont arrivés dans le cadre purement européen avec une mission précise, parce qu'un député européen ne peut pas se déplacer sur un territoire financé par le Parlement s'il n'a pas une mission législative. Ils sont arrivés avec des missions, ils ont récupéré les informations nécessaires auprès des élus et auprès des forces vives de ce territoire pour ensuite justement faire leurs amendements. Donc c'est pas le cadet de leurs soucis, selon vous? La Guyane est le cadet de leurs soucis, parce que la Guyane est en réalité un véritable laboratoire des idées du Rassemblement national, car la Guyane connaît beaucoup de maux. Nous avons la vie chère, nous avons l'immigration clandestine, nous avons le manque d'infrastructures, nous avons un territoire à développer et qui aujourd'hui ne l'est pas forcément. Donc la Guyane rassemble tous les maux et les solutions sont dans le programme du Rassemblement national. Alors, venons-en à ce séisme politique, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, même si il se dit que Jordan Bardella a suscité en tout cas un petit peu cette idée, cette décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, concrètement, ça veut dire quoi pour vous, pour votre parti? Puisque j'imagine que vous avez échangé avec les instances nationales. Aujourd'hui, c'est quoi la position? Aujourd'hui, il est clair que la politique en France en général est menée par le Rassemblement national. Nous avons dominé... Vous sentez pousser des ailes là? Nous avons dominé en réalité le débat politique, nous avons dominé les urnes, nous avons dominé aussi les idées, parce qu'il faut le dire que depuis ces 6 derniers mois, le Rassemblement national a fait un travail exceptionnel à l'Assemblée et nous avons imposé aussi nos choix, ce qui a entraîné forcément des blocages dans certains processus avec d'autres partis politiques, notamment les forces de gauche. Mais nous voyons que dans tous les cas, nous arrivons en fait à nous positionner, même avec nos 89 députés, comme la première force d'opposition à ce gouvernement. Donc, vous vous sentez pousser des ailes, Jérôme Arbour, au niveau du Rassemblement national? Nous voyons que depuis ces dernières années, que le Rassemblement national commence à s'imposer. J'ai commencé dans ce parti à partir de 0. J'ai commencé seul. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine sur la Guyane à pouvoir faire ces élections et je l'ai toujours dit, en tant que délégué départemental, mon but est d'installer le parti, de poser un socle électoral. Je l'ai fait, notamment aux dernières élections législatives, même avec les peu de moyens que nous avons eus. Nous avons fait 5,95, bien plus que tous les vice-présidents. Bon, avec des petits soucis aussi, on n'y reviendra pas. Mais bien plus que vous avez eu quelques petits soucis. Bien plus que tous les vice-présidents. Vous ne voulez pas en parler? Je vais juste vous dire que c'est en cours. D'accord. Je n'ai pas de doute là-dessus. Le verdict, ça sera le 10 septembre. Je n'ai pas de doute. Tout simplement pour vous dire que le RN s'installe, le RN a une base électorale, le RN ne peut que se développer. Et c'est pour cela que j'ai fait le choix, et que nous avons fait le choix dans ces instances nationales, au sein du Rassemblement national, de mettre en place une nouvelle tête politique, bien plus locale, qui connaît très bien le territoire, qui est Madame Monique Gouard. Et Madame Monique Gouard est une très bonne militante, qui a montré ses preuves au cours de ces dernières décennies, que ce soit la France Insoumise, ou même au niveau des partis locaux. Aujourd'hui, Mme Monique Gouard est une tête pensante et une militante très forte auquel nous comptons sur elle pour continuer à développer la fédération. Et d'ailleurs, nous travaillons ensemble. Je suis son adjoint. Est-ce qu'à travers vos propos, et en plus vous dites que vous êtes son adjoint, il faut comprendre que les 2 candidats aux élections législatives qui auront lieu le 29 juin chez nous sont donc Monique Gouard et Jérôme Arbour pour le Rassemblement national? Alors je sais qu'avec ce séisme politique, tous les journalistes sont à l'affût parce que c'est une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Ça bouge tout le temps, toutes les heures. Ça évolue toutes les heures. Ça évolue toutes les heures. Il y a des candidats qui se déclarent, comme hier soir, nous avons eu M. Delors pour la 2e circonscription. Moi, je peux vous dire juste une chose, c'est qu'il y aura certes des candidats du Rassemblement national pour la 1re et la 2e circonscription, avec toute une équipe qui seront derrière eux. Et je peux vous dire qu'il y aura des grosses surprises. Donc, il ne faut pas tabler sur justement déjà des noms. Nous avons certes des noms, mais ce ne sont pas forcément les personnes que vous citez. Donc vous serez tous conviés mercredi dans une conférence de presse qui sera demain. Des surprises, c'est quoi? C'est des personnalités de la société civile?
Ce sont avant tout des personnes qui ont un curriculum vitae qui correspond justement aux personnes que nous recherchons pour continuer à développer et à défendre les dossiers guyanais au sein de l'Assemblée nationale. Mais nous visons aussi, comme je vous ai toujours dit, beaucoup plus loin, car nous préparons et nous serons présents à toutes les élections, sachez-le. Collectivité territoriale également, dans 4 ans. Nous serons dans toutes les élections, je l'ai dit, je l'ai martelé depuis des années, et je continuerai à le faire pour vous dire que nous serons présents, quelles que soient les décisions, quelles que soient les élections au niveau de la Guyane. Est-ce que là vous surfez un peu sur le succès électoral du Rassemblement national? Est-ce que vous notez de nouvelles adhésions, tant au niveau local mais que national également? Au niveau local, nous avons eu en effet un mouvement d'adhésion, mais bon, comme vous le savez très bien, comme c'est un parti national, toutes les adhésions sont centralisées en premier lieu et sont ensuite redistribuées au niveau des fédérations. D'accord, donc vous le saurez dans quelques jours en fait. Nous le saurons dans quelques jours, même dans quelques semaines. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, nous sommes dans un processus électoral qui est anticipé. Nous sommes aussi dans un mouvement où actuellement, depuis dimanche soir, suite à la proclamation des résultats, le Rassemblement national a adhéré plus de 4500 personnes en moins de 24 heures. C'est du jamais vu. Maintenant, sur ces 4500 personnes, je pense que ça continuera sur les prochains jours jusqu'au 7 juillet et même au-delà. Nous voyons qu'en réalité, il y a une véritable adhésion. Et de toute façon, comme vous le savez tous, les chiffres seront quand même publiés au niveau des commissions parce que tous les partis politiques sont censés Adhésion ou certains qui viennent parce que vous êtes en bonne position. Toutes les adhésions, quand il y a 4500 adhésions en moins de 24 heures au niveau national, c'est plus que des adhésions. Vous pensez qu'ils partagent ces gens vraiment vos opinions, c'est pas des élus ou des candidats probables qui viennent pour avoir une garantie de succès? Je pense que ce que vous dites pourrait être vrai s'il n'y aurait pas eu, à un moment donné, une diminution dans cette dynamique électorale depuis ces 5 dernières, voire 10 ou 15 dernières années. Car depuis 2012, auquel Madame Le Pen était à la tête du Front National, qui est devenu le Rassemblement National, nous avons vu une constante augmentation à chacune des élections, même européennes, et même au niveau local, dans chacune des communes de France, nous avons des maires, nous avons des présidents d'agglomération, nous avons des députés, nous commençons à avoir des sénateurs. Donc non, nous sommes dans une dynamique qui je pense de pouvoir, nous sommes dans une dynamique pour récupérer ce pouvoir. Et bientôt peut-être le gouvernement. Et même le gouvernement, parce que c'est la première étape avant 2027 du fait de ces élections législatives anticipées. Et nous le faisons très bien, notre slogan, alors d'aujourd'hui il est très clair, c'est « Monsieur Bardella ». Comme Premier ministre. Alors justement, et le scénario qui se dessine, c'est donc Jordan Bardella, Premier ministre, avec un gouvernement du Rassemblement national. Vous l'avez entendu comme moi, j'imagine, Jérôme Arbaud. La stratégie, l'une des stratégies, parce qu'on ne sait pas ce qui est dans sa tête, il doit tenir une conférence demain d'ailleurs, le président de la République. L'une des stratégies évoquées, ce serait on laisse le Rassemblement national diriger. Et en fait, on les laisse se planter pendant 3 ans pour qu'en 2027, lors des prochaines présidentielles, les électeurs soient face à leur réalité. C'est une analyse que vous jugez comment ? C'est une analyse qui peut justement être positive en soi. Ah bon ? Mais positive pour tout le monde, mais j'aimerais vous dire juste une chose, c'est que nous ne sommes pas encore dans ce contexte, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là, donc on préfère laisser les choses se tasser pour vérifier par la suite. Donc pour l'instant, nous sommes quand même dans une incertitude politique, parce que actuellement, les sondages, même si le Rassemblement national est crédité de plus de 33% ça évolue au fil des heures. Alors non seulement au fil des heures, mais au fil des jours, pour X raisons, suite aux différentes alliances qui pourront avoir lieu, même des alliances contre nature, notamment au niveau de la gauche. Mais tout simplement, c'est que nous aurons encore beaucoup plus de surprises qu'en 2022, car nous étions crédités de 15 à 17% des suffrages pour ces élections législatives, et nous sommes quand même arrivés à 89 députés au lieu de 20 à 30 sièges qui étaient prévus. Mais dans tous les cas, nous aurons des surprises, et des surprises qui soient positives, tant pour les électeurs que pour la politique nationale. Alors, j'entends ce que vous dites, Jérôme Arbaud, mais honnêtement, mettre à la tête du gouvernement des élus qui n'ont quasiment jamais eu de mandat électif, régionaux, locaux, qui n'ont pas l'habitude du terrain, qui n'ont pas l'habitude du pouvoir. Est-ce qu'on ne va pas dans le mur ? Excusez-moi, mais vous dites en gros que du fait qu'ils n'ont pas eu de mandat national, donc que ce soit de ministre, de chef de cabinet ou autre, ils ne seront pas en mesure de pouvoir diriger la France de demain. Ce qui est déjà totalement faux, parce que les personnes déjà présentes depuis des décennies, quelles que soient les étiquettes de gouvernementales,
ont montré leur incapacité à diriger la France et à défendre les projets, notamment au niveau de la Guyane. Deuxièmement, il faut savoir aussi que ces personnes ne sont pas seules, elles ont eu des équipes, elles ont des cadres, des personnes. Nous avons vu que la liste européenne de M. Bardella était composée d'anciens hauts fonctionnaires, tant au niveau du territoire que des cabinets ministériels, donc ils ont quand même cette faculté d'exercice du pouvoir au fond, donc c'est-à-dire qu'ils ont vu bien plus de choses et ayant pris beaucoup plus de décisions que certains ministres en eux-mêmes. Mais donc, avec quels moyens ? Comment vous pourriez en 3 ans faire ce que beaucoup n'ont pas fait en des années, parce que ça fait des années que la France est en difficulté. Il s'agit avant tout de volonté politique. Soit on s'impose, soit on se fait dominer. Les politiques qui ont été menées... C'est pas la rue qui gouverne, comme disait un ancien président. C'est surtout pas l'Europe qui doit nous gouverner. C'est à la France de reprendre son destin en main. C'est pour ça que le slogan était très simple. La France revient avec Jordan Bardella. Et je pense que nous devons reprendre en main la politique nationale. Nous devrons prendre en main notre destin. Et nous devons maintenant prendre nos décisions pour développer notre territoire. Mais avec quels moyens, Jérôme Arbour ? Vous savez bien que vous connaissez la dette de la France. Vous savez que les fonctionnaires, on n'en trouve plus aujourd'hui. Comment en 3 ans, vous allez remettre la France en état ? La France, ne parlons même pas de l'outre-mer. La France, même l'outre-mer en général, nous avons principalement les mêmes problèmes, mis à part quelques spécificités par rapport au territoire. Nous allons quand même travailler à ce sujet avec tous les élus. La France possède plus de 36 000 maires, possède tout autant de présidents d'intercommunalité, tout autant de députés, de sénateurs, de représentants des élus. Donc nous allons nous baser sur ces élus pour pouvoir travailler ensemble. Nous sommes fermés à rien. Et c'est grâce à ces élus qui feront quand même remonter leur dossier auprès du gouvernement que nous pourrons avancer dans chacun des territoires. Donc non, nous ne sommes pas seuls, personne n'est seul. Tout le monde doit travailler de concert, d'un commun accord, pour défendre les intérêts avant tout des Français et des citoyens. L'une des stratégies évoquées par certains observateurs concernant Emmanuel Macron, c'est qu'il démissionne aussi une fois le Rassemblement national, si comme les sondages le prédisent, arrive en tête au soir du 30 juin. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il démissionne, très clairement ? Le choix ne peut que lui appartenir. Waouh, c'est une réponse de Normand, ça. Le choix ne peut que lui appartenir. Vous, en tant que vice-président de la fédération départementale URN, vous sauriez souhaiter qu'il démissionne ? La volonté ne peut venir que de moi, elle doit venir aussi de la volonté du peuple avant tout. C'est le peuple qui fait son choix, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui sanctionne. Oui, mais exprimez-vous pour vous. Non, je ne peux pas m'exprimer pour moi-même du fait qu'on représente un parti politique. Tout simplement... c'est que le choix lui appartiendra une fois encore, et son choix aura tout autant de conséquences sur la scène politique nationale et internationale, même européenne, il faut le dire, et il y aura des conséquences. Parce que la cohabitation, personne n'y croit, vous n'y croyez pas vous-même. Franchement, la cohabitation... Emmanuel Macron, Jordan Bardella... c'est inenvisageable. Nous avons la faculté d'un double pouvoir. En France, nous avons un pouvoir présidentiel, un pouvoir législatif. Donc, que ce soit le président ou que ce soit le Premier ministre, il y a quand même un choix de gouvernance qui peut être fait. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau de l'Assemblée nationale pour faire une alliance de gouvernement. Aujourd'hui, nous savons tous qu'à l'heure que nous parlons, aucun parti politique n'a une majorité absolue. Pour avoir la majorité absolue, il faudra peut-être créer une alliance avec des partis qui ont une idée similaire ou un programme similaire, d'un commun accord pour que toutes les lois puissent passer à l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour avoir une majorité absolue, il faut un peu plus de 280 députés à l'Assemblée nationale. 289. Quand on vous crédite de 230 à 40, à 240, voilà à peu près. Voilà. Donc nous sommes quand même dans des perspectives, une marge d'erreur qui va être plus ou moins favorable, mais dans tous les cas, pour l'instant, personne n'a une majorité de gouvernement. Il faudra faire des alliances, il faudra rassembler au sein de l'Assemblée pour qu'il y ait un Premier ministre de commun. Et puisque vous parliez d'alliance, il y a des discussions en cours avec les Républicains. Est-ce qu'au niveau local, vous avez des discussions avec des candidats, des partis politiques au niveau guyanais ? Nous sommes en discussion avec plusieurs partis politiques, certes, mais il n'y aura pas forcément d'accord. Nous sommes avant tout le Rassemblement national, nous sommes une des premières forces d'opposition et même la seule au niveau de ce territoire.
en dehors des autres partis nationaux comme les Républicains ou autres. Maintenant, il y a des discussions qui se font à l'échelle nationale avec les cadres du parti, avec les Républicains, avec aussi Reconquête, même avec d'autres partis politiques. Et un choix sera fait dans chacune des circonscriptions pour voir s'il y aura des candidats RN ou des candidats soutenus par le RN. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Ça évolue, c'est tout le temps en perpétuelle mouvance depuis ce dimanche soir, parce que c'est une situation qui est exceptionnelle. Donc personne n'y s'y attendait, sauf vous, apparemment. Dan Bardella... Le Rassemblement national, ça fait 2 ans que nous prônons la dissolution de l'Assemblée nationale, tout simplement parce que nous voyons que nous arrivons à chaque fois à être butés sur des résolutions au sein de cette Assemblée, et que forcément tous les partis politiques se tirent de façon non intelligente dans les pieds, mis à part le Rassemblement national qui essaie quand même d'avoir une position assez neutre dans l'intérêt des Français. Il faut le dire, au cours de ces 2 dernières années, le Rassemblement national a été en réalité le point d'ordre pour dire oui, on peut faire voter cette loi, mais à une condition qu'on mette nos résolutions. Donc nous avons avancé de pas, et c'est de ce fait, encore une fois, qu'il y a eu cette mini-crise, si je peux parler, parlementaire, suite à la loi immigration, qui a été le point d'orgue de dire que le Rassemblement national est vraiment une force d'opposition. Personne n'y croyait non plus auparavant. Nous nous sommes imposés. Nous nous sommes encore cette fois-ci imposés dans les urnes, et aujourd'hui le gouvernement se retrouve dans une incapacité totale à avoir sa majorité, à avoir une dominance notamment dans des élections européennes, sachant qu'il n'y a pas eu une faible mobilisation, il y a eu plus de participation, rappelons-le encore une fois. Donc c'est-à-dire que le gouvernement a été en réalité, à vrai dire, insulté par les électeurs en disant maintenant ça suffit, on ne veut plus de vous, on veut qu'il y ait du changement, et ce changement a été écouté par le président de la République qui a déclenché l'article 12 de la Constitution. Vous nous l'avez confirmé ce matin, le Rassemblement national en Guyane aura 2 candidats. Pourtant, il y a 2 députés en place, Jean-Victor Castor, qui ne sont plus du coup, et Davy Riemann. Vous analysez comment leur travail là, sur leurs premières années de mandat ? Je pense que les personnes qui ont le plus de conviction, ce sont les électeurs, pour pouvoir en juger à bon escient des 2 dernières années qu'ils ont passées au Parlement. Donc, non, mais vous avez un avis personnel quand même. Encore une fois, on nous en sert des avis personnels, mais mon avis ne peut concerner que moi. Et je dois parler aujourd'hui au nom des électeurs du Rassemblement national, et je dois aussi parler et discuter à l'ensemble des électeurs potentiels. Donc non, j'ai mon idée, j'ai mon expression que forcément m'appartient, je ne dis pas le contraire. Cette fois-ci, seuls les électeurs ont connaissance et ont conscience de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui a été respecté par leur programme et ce qui n'a pas été. Donc je pense que seuls les électeurs sont en mesure de pouvoir en réalité censurer leur choix dans les urnes le 29 juin et le 6 juillet, premier et second tour des élections législatives anticipées. Si le Rassemblement national donc, envoie 2 députés guyanais à l'Assemblée nationale, quelles seront les priorités ? Les priorités sont énormes pour notre territoire, et comme vous devez savoir, même s'il ne reste plus de 3 ans de mandature, en réalité il n'y a plus que 2 ans et demi, le temps de s'installer, de prendre les dossiers à bras le corps et de commencer un véritable travail de fond. Donc c'est pas avant septembre, la prochaine rentrée politique, que l'Assemblée nationale sera en plein exercice. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers, et les dossiers qui seront défendus sont avant tout les dossiers sur le territoire, tant sur l'octroi de mer que sur les infrastructures de notre territoire, que ce soit pour l'éducation et même la santé. Ce sont des éléments qui sont très importants, qui nous tiennent à cœur, et que nous allons les défendre avant tout. Et vous comptez sur le fait que votre parti soit, selon les sondages majoritaires, ça devrait aider, ce qui n'a pas forcément aidé les députés actuels ? Je ne pense pas que le sondage en lui-même soit concret, parce qu'il y a quand même 577 circonscriptions et tout autant de paramètres à prendre en considération. Donc je ne compte pas trop sur ces sondages, mais plutôt sur la dynamique qui a été entraînée par les élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale et le choix qu'ont les électeurs cette fois-ci de se positionner, comme a dit le président de la République, pour avoir un choix très clair sur la politique à mener pour les prochaines années, qui auront des conséquences pour notre territoire, mais aussi pour le pays en général, et une conséquence internationale, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un contexte européen, et au-delà du contexte européen, nous avons un contexte internationalisé. Donc il y aura des conséquences de partout sur le choix qui seront faits par les Français le 29 juin et le 6 juillet. Donc le choix leur appartient aujourd'hui d'avoir une détermination, d'avoir cette
participation lors de ces élections pour que nous puissions avoir un gouvernement qui est sa majorité. C'est avant tout des électeurs qui se déplacent, qui choisissent un parti politique, qui choisissent une idée, qui choisissent une opinion pour pouvoir avancer. Encore 2 minutes. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, Jérôme Arbour, en Guyane? Donc, 2 candidats qui seront annoncés, vous avez dit demain? Non, les candidats seront annoncés d'ici vendredi. Bon, même si on lit entre les lignes, Monique Goire et vous-même, non? Je ne pense pas qu'il faut forcément aller sur cette tendance de pouvoir allez, on prend la responsabilité. La faute à tout que ce soit, mais je peux vous dire juste que le Rassemblement national est préparé. Le Rassemblement national va faire campagne est prêt. Ici. Vous avez des militants qui vont se mobiliser. Campagne, justement, pour cela, nous sommes tenus à cela. C'est vrai que maintenant, tout est de façon accélérée, donc tout ce qui a été prévu doit être mis en place. Plus que 3 semaines. Donc nous courons tous derrière justement toutes les formalités administratives électorales, donc cette paperasse, tant pour les mandataires financiers, les comptes de campagne, comme tous les autres candidats qui se présenteront. Ça, vous en avez trouvé facilement ? Vous, le RN local. Ça reste une difficulté pour toutes les personnes, quel que soit le parti politique, quelles que soient les personnes elles-mêmes aussi, les candidats. Donc c'est une difficulté que nous faisions au fur et à mesure, moins de difficultés par rapport aux élections, parce que nous sommes beaucoup plus habitués, beaucoup plus habiles sur ces procédures. En tout cas, avant dimanche 18h, puisque c'est la date limite de dépôt des candidatures. Dimanche 18h, donc ça commence. Tout sera prêt pour le RN local. Ça commence le 12, donc demain officiellement à 8h, jusqu'à dimanche 16 juin à 18h. Pour déclarer le mandataire et en même temps le candidat, la candidature, parce que les élections en réalité commencent ce lundi 17 juin à minuit. C'est ça, pour la campagne électorale. Parfait, écoutez, j'imagine qu'on aura à vous réinviter, sans doute. Peut-être dans d'autres circonstances. On verra bien dans les prochains jours. En tout cas, les candidats du RN local, évidemment, seront attendus sur Mo News Radio, puisque jusqu'au 29 juin, il sera question énormément de politique. C'était pas prévu, tout le monde pensait partir en vacances tranquillement. Eh bien non. Mais là... non, il y a quand même les Jeux Olympiques aussi à couvrir. Absolument. Retour aux... D'ailleurs, ce sera l'une des premières missions du Rassemblement national. Enfin, gérer la sécurité autour des... Vous y avez pensé ? Je vous rassure, toute la sécurité a déjà été pensée et je pense que les forces de l'ordre ont fait leur travail avec le ministère de l'Intérieur. Bon, on en reparle. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi.